Après que les pilotes se soient évanouis en plein vol, un garçon de 12 ans prend les commandes de l'avion. Ce qu'il a accompli en pilotant a laissé tout le monde en larmes, bouleversé par son courage et son sang-froid. Le soleil pointait à l'horizon, baignant l'aéroport d'une lumière dorée. Lorsque Louis Dubois, 12 ans, franchit les portes automatiques avec des yeux pétillants d'excitation. Son petit sac à dos, décoré de stickers d'avion soigneusement alignés, pendait sur ses épaules. Dans sa main, il tenait fermement son manuel d'aviation, presque comme une amulette. À ses côtés, sa mère, Émilie, poussait une valise noire. Bien que son visage trahisse une certaine fatigue, son sourire exprimait une immense fierté. Ce voyage représentait bien plus qu'un simple cadeau. C'était l'aboutissement de mois de sacrifices, d'heures supplémentaires et d'efforts méticuleusement planifiés. À la porte d'embarquement, Louis débordait d'enthousiasme. Il s'agitait, montrant les avions alignés sur le tarmac, tout en identifiant avec une précision quasi professionnelle leurs modèles et compagnies aériennes. « Regarde, maman, un Boeing! Et là-bas, c'est un Airbus A320 !» s'exclama-t-il, les yeux étincelants. Émilie, peu familière avec le monde de l'aviation, se laissait doucement gagner par l'excitation de son fils. « Tu es une véritable encyclopédie des avions, Louis. Je suis sûr que tu deviendras pilote un jour, pas vrai ?» Bientôt, le moment tant attendu arriva. L'embarquement. Louis prit une profonde inspiration en posant le pied dans le couloir étroit menant à l'intérieur de l'avion. Ses yeux curieux scrutaient chaque détail avec attention. Le tissu des sièges, les compartiments à bagages, les lumières délicatement intégrées au plafond. Il tenta même de jeter un coup d'œil furtif à la cabine de pilotage en passant, mais la porte était solidement fermée. Une fois installé sur son siège, il se pencha immédiatement vers le hublot, captivé par la piste où s'activaient des mécaniciens. « Maman, tu savais qu'un Boeing 737 comme celui-ci peut atteindre une vitesse de pointe de 900 km à l'heure ?» lança-t-il avec enthousiasme. « Impressionnant, mon chéri !» répondit Émilie, ajustant sa ceinture. « Peut-être que, dans quelques années, tu piloteras l'un de ces avions. » Lorsque l'avion commença à rouler sur la piste, Louis sentit son cœur battre plus vite. Le bruit croissant des turbines, les vibrations du sol sous leurs pieds, et enfin, cette sensation inoubliable de la poussée au décollage. Tout cela combiné créa un mélange d'adrénaline et de fascination. Il se retrouva plaqué contre son siège, tandis que l'avion quittait le sol, s'élevant dans une mer infinie de nuages. Une fois l'altitude de croisière atteinte, une hôtesse de l'air fit son passage dans l'allée, distribuant des sourires chaleureux. Louis, d'ordinaire réservé, prit son courage à deux mains et l'interpella timidement. « Excusez-moi, à quelle altitude sommes-nous » L'hôtesse s'arrêta, légèrement surprise, avant de répondre avec un sourire amusé. « Nous sommes à 10 000 mètres. Tu t'intéresses aux avions ?»« Oui, je passe des heures sur des simulateurs. Je connais le fonctionnement du pilote automatique et j'ai même appris à lire les instruments, » répondit-il, les joues rosies d'excitation. Émilie, qui écoutait discrètement, eut un petit rire attendri, admirant la passion et l'assurance de son fils. L'hôtesse, visiblement charmée, lui répondit avec un clin d'œil complice. « Continue ainsi, et peut-être que dans quelques années, nous serons collègues. Tu as déjà l'étoffe d'un expert. » Avant de s'éloigner, elle lui tendit un autocollant avec le logo de la compagnie aérienne, qu'il ajouta avec soin à sa collection. Le vol semblait se dérouler sans encombre, et Louis savourait chaque instant. Il s'imprégnait de tout, les consignes de sécurité, les panneaux lumineux, les annonces de l'équipage. Ce n'était pas juste un simple voyage. Pour lui, c'était comme un rêve qui prenait vie. Mais alors que l'avion survolait la mer des Caraïbes, une légère secousse brisa la tranquillité ambiante. Un frémissement imperceptible, suivi d'un silence pesant. Louis observa les passagers autour de lui échanger des regards inquiets. Peu après, la voix du commandant retentit dans les haut-parleurs, calme et rassurante.
Mesdames et messieurs, nous traversons une zone de turbulence mineure. Veuillez garder vos ceintures attachées. Tout est sous contrôle. Louis obéit rapidement, resserrant sa ceinture tout en fixant l'aile de l'avion à travers le hublot. Elle oscillait légèrement, et bien qu'il sache que les turbulences étaient courantes, une intuition étrange le laissait mal à l'aise. Émilie posa doucement une main sur la sienne. « Ne t'inquiète pas, Louis. Les pilotes savent ce qu'ils font, » murmura-t-elle d'une voix apaisante. Un nouveau soubresaut secoua l'appareil, plus fort cette fois, et les lumières de sécurité s'allumèrent. Une hôtesse traversa rapidement l'allée pour vérifier que tout le monde était bien attaché. Les secousses devenaient de plus en plus intenses et un nœud se forma dans l'estomac de Louis. Malgré ses connaissances en aviation, il sentait qu'un problème plus sérieux se profilait. Puis, sans prévenir, une violente secousse fit trembler tout l'avion. Un bruit métallique résonna, suivi de cris étouffés et de murmures angoissés parmi les passagers. Louis regarda Émilie, dont le sourire forcé ne masquait pas son inquiétude. Au fond de lui, il savait que quelque chose n'allait pas. Alors que l'avion commençait à perdre doucement de l'altitude, Louis ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Il était loin de se douter que ce vol, qu'il avait imaginé comme une aventure extraordinaire, allait bientôt devenir la plus grande épreuve de sa jeune vie. L'avion était secoué avec une telle violence qu'il semblait balloter comme une feuille prise dans une tempête féroce. Ce qui avait commencé par de simples soubresauts s'était rapidement transformé en une chute brutale, déclenchant des cris paniqués et des murmures désespérés parmi les passagers. Louis, les jointures blanches à force de serrer les accoudoirs de son siège, sentit son souffle devenir court. À côté de lui, Émilie agrippait fermement sa main, essayant de masquer son propre désarroi derrière une façade de calme qu'elle peinait à maintenir. La voix du commandant résonna soudain dans les haut-parleurs, plus tendue cette fois, brisant le chaos sonore. « Mesdames et messieurs, nous traversons une zone de turbulence sévère. Veuillez rester assis et garder vos ceintures attachées. » Louis, pourtant fasciné par l'aviation, sentit une étrange appréhension monter en lui. Quelque chose sonnait faux. Malgré l'apparente assurance du pilote, il remarqua un silence troublant venant du cockpit. Grâce à ses heures passées à se documenter sur le fonctionnement des avions, il savait qu'en cas d'urgence, les pilotes communiquaient régulièrement pour rassurer l'équipage et les passagers. Ici, ce silence semblait presque peser sur la cabine. « Maman, il y a un problème », murmura-t-il, le regard fixé sur le hublot. Le commandant devrait parler plus, expliquer ce qui se passe. Émilie tourna un regard surpris vers lui, prête à apaiser ses craintes. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, l'avion fit une embardée si soudaine qu'un cri collectif s'éleva dans la cabine. Les masques à oxygène tombèrent alors, suspendus comme des spectres menaçants au-dessus des têtes. Louis et Émilie s'empressèrent de les mettre, leurs gestes tremblants trahissant une montée de tension palpable. Louis, cependant, sentait une conviction naître en lui. Cette situation était loin d'être normale. Dans l'allée, une hôtesse de l'air se frayait un chemin avec difficulté, luttant pour garder son équilibre tout en essayant de calmer les passagers. Son sourire forcé contrastait avec ses yeux où une lueur de panique se devinait. Rassemblant tout son courage, Louis l'interpella quand elle passa près de leur rangée. « Madame, s'il vous plaît, que se passe-t-il dans le cockpit ? Je crois que quelque chose ne va pas. » L'hôtesse s'arrêta net, ses sourcils se fronçant légèrement. « Tout est sous contrôle, jeune homme, » répondit-elle d'un ton qu'elle voulait rassurant. Mais Louis n'était pas convaincu. Il leva un regard déterminé vers elle, ses paroles précises, presque accusatrices. « Ce n'est pas vrai. S'ils alertent bien, ils parleraient davantage. Je le sais, c'est écrit dans les manuels. Il y a un problème, et j'en suis sûr. » L'hôtesse resta figée un instant, troublée par l'assurance de ce jeune garçon. Elle jeta un regard hésitant en direction du cockpit, mais elle s'efforça de rester professionnelle. « Nous ne pouvons pas ouvrir la cabine sans une autorisation.
déclara-t-elle, bien que son ton manquât de conviction. S'ils sont inconscients, personne ne pilote l'avion, insista Louis, le regard brûlant d'une lucidité alarmante. Vous devez vérifier. Laissez-moi vous aider. Émilie, alarmée, intervint immédiatement. Louis, ce n'est pas ton rôle. Tu n'es qu'un enfant, tu ne peux pas te mêler de ça. Mais avant que la discussion ne puisse aller plus loin, un nouveau choc encore plus violent secoua l'appareil. Gobelets, plateaux et objets divers tombèrent au sol dans un vacarme assourdissant, et des hurlements déchirèrent l'atmosphère déjà chaotique. Des alarmes stridentes retentirent depuis le cockpit, augmentant l'effroi général. Cela sembla suffire pour convaincre l'hôtesse. Elle se précipita vers la porte du cockpit, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle entrait un code d'urgence sur le panneau latéral. La porte s'ouvrit lentement, révélant une scène effrayante qui fit battre le cœur de Louis à tout rompre. Les deux pilotes étaient affalés sur les commandes, visiblement inconscients, leurs masques d'oxygène mal positionnés. Des lumières d'alerte clignotaient de partout, illuminant la cabine d'une lueur rouge inquiétante, tandis que des alarmes sonores hurlaient sans relâche. L'avion s'inclinait dangereusement, visiblement hors de contrôle. L'hôtesse, pétrifiée, porta une main tremblante à sa bouche. « Mon Dieu, ils sont inconscients », murmura-t-elle, le souffle court. Louis, poussant sa peur de côté, fit un pas en avant malgré la main d'Émilie qui tentait de le retenir. « Je le savais », lança-t-il, la voix tremblante mais ferme. « Le pilote automatique n'est pas réglé. On perd de l'altitude à toute vitesse. » Le regard de l'hôtesse allait et venait entre le garçon et les pilotes, paralysés par l'indécision. Dans un geste désespéré, elle actionna un bouton pour alerter la base terrestre, mais la réponse tarda, probablement à cause des conditions météorologiques compliquées. « Nous n'avons pas le temps d'attendre », insista Louis. « Je connais le fonctionnement du tableau de bord. Laissez-moi essayer de stabiliser l'avion. » L'hôtesse le fixa, incrédule, observant ce garçon frêle, mais empli d'une détermination inattendue. « Tu sais vraiment ce que tu fais ?» demanda-t-elle, presque en chuchotant. Louis inspira profondément, dissimulant à peine sa peur. « Je ne suis pas un vrai pilote, mais je connais les bases. Je peux lire les instruments et ajuster le pilote automatique. Si on n'essaie rien, on va s'écraser. C'est notre seule chance. » L'hôtesse hésita encore un instant, ses yeux scrutant son jeune visage. Finalement, poussée par le désespoir, elle hocha lentement la tête. « D'accord, mais je ne te quitte pas d'une semelle. » Émilie, bien qu'envahie par une terreur qu'elle peinait à contenir, comprit que son fils avait raison. Les larmes brouillaient sa vue alors qu'elle le regardait s'éloigner, marchant avec une détermination qui semblait trop grande pour un enfant de son âge. Le garçon timide qu'elle connaissait semblait s'être effacé, laissant place à un jeune homme prêt à affronter l'impensable. Louis pénétra dans le cockpit, l'air chargé de tension et saturé par le bruit des alarmes. Ses mains tremblaient, tandis qu'il s'asseyait dans le fauteuil du copilote, un siège qu'il avait toujours rêvé d'occuper, mais jamais dans de telles circonstances. Autour de lui, des voyants rouges et jaunes clignotaient frénétiquement, transformant le tableau de bord en un dédale chaotique de signaux d'alerte. Les alarmes formaient une cacophonie assourdissante, comme si l'avion lui-même hurlait sa détresse. Il inspira profondément et tenta de calmer les battements affolés de son cœur. Les instruments devant lui semblaient familiers, grâce à ses heures sur simulateur. Mais leur urgence était bien réelle. La vitesse à laquelle l'avion perdait de l'altitude laissait peu de temps pour réfléchir. Avec l'aide de l'hôtesse, il trouva la radio et établit un premier contact. Une voix grave et posée se fit entendre, tranchant avec le chaos ambiant. « Ici, le contrôle aérien de Miami. Identifiez-vous et décrivez la situation. » Louis saisit le micro, sa paume moite glissant légèrement contre le plastique. Sa voix tremblait alors qu'il répondit. « Je suis Louis Dubois, un passager. Les pilotes sont inconscients. Je suis dans le cockpit et l'avion est en descente rapide. Nous avons besoin d'aide. »
Un silence pesant suivit, chaque seconde s'étirant comme une éternité. Enfin, la voix revint, rassurante mais ferme. « Reçu, Louis. Nous allons vous aider. Restez calme et suivez nos instructions. Vous pouvez y arriver. » Louis ferma les yeux une fraction de seconde, prenant une longue inspiration pour contenir sa panique. Il n'y avait pas d'autre option. Tout reposait désormais sur lui. La cabine était un champ de bataille électronique. Les voyants d'alerte clignotaient en désordre, chacun appelant à l'attention, tandis que les tremblements incessants de l'avion rendaient chaque mouvement ardu. Louis ajusta son fauteuil, ressentant soudainement le poids immense de la responsabilité qu'il portait. Ce n'étaient plus des manuels ou des écrans d'ordinateur, mais des centaines de vies bien réelles qui dépendaient de lui. La voix du contrôleur revint, calme, méthodique, une ancre dans la tempête. « Louis, nous sommes là pour t'aider. Vérifions d'abord une chose. Le pilote automatique est-il activé ?» Louis parcourut le tableau de bord des yeux, cherchant frénétiquement les indicateurs. Une lumière clignotante attira son attention et son estomac se noua. « Non! Non! Il n'est pas activé !» répondit-il, sa voix vacillant légèrement. « L'avion est en manuel et nous perdons de l'altitude rapidement. » Bien reçu. Première étape, stabiliser la descente. Regarde le manche devant toi. Tirez-le doucement vers toi, mais pas trop brusquement. Garde un œil sur l'horizon artificiel pour t'assurer que l'avion s'équilibre. Si tu tires trop fort, il pourrait décrocher. Louis hocha la tête et agrippa le manche avec des mains tremblantes. Il inspira profondément et appliqua une légère pression, sentant l'avion répondre, mais pas sans protester. Une secousse encore plus forte fit vibrer tout le cockpit, ébranlant son calme déjà fragile. « C'est trop lourd !» cria-t-il, le souffle court. « C'est normal !» répondit la voix du contrôleur avec assurance. « Continue, tu fais du bon travail, garde ton calme et maintiens l'effort. » Petit à petit, l'avion commença à se stabiliser. L'horizon artificiel, auparavant incliné dangereusement, s'aligna progressivement, indiquant que la descente était sous contrôle. Un frisson de soulagement traversa Louis, mais il savait que ce n'était que la première étape d'un long combat. Derrière Louis, l'hôtesse de l'air se tenait en silence, agrippant fermement le dossier d'une chaise pour maintenir son équilibre face aux secousses persistantes. Malgré la panique ambiante, elle prit une profonde inspiration, attrapa l'interphone et s'efforça de parler d'une voix posée. « Mesdames et messieurs, veuillez rester assis et suivre les consignes de sécurité. La situation est sous contrôle et nous faisons tout notre possible pour stabiliser le vol. » Bien que les tremblements de l'appareil continuent, ces mots semblèrent avoir un effet apaisant sur les passagers. Un léger silence s'installa dans la cabine, perturbé uniquement par le bruit des alarmes. Louis jeta un coup d'œil rapide par-dessus son épaule et croisa le regard de sa mère. Elle essayait de lui offrir un sourire rassurant, mais ses yeux rouges et humides trahissaient son inquiétude. Il se força à détourner le regard et se concentra de nouveau sur le tableau de bord devant lui. La voix du contrôleur revint dans la radio, ferme mais calme. « Louis, maintenant que l'avion est stabilisé, nous devons ajuster l'altitude et la vitesse. Regarde l'indicateur de vitesse. Es-tu dans la plage de sécurité ?» Louis scanna rapidement les instruments du regard et trouva l'indicateur. Son cœur se serra en voyant l'aiguille dangereusement proche de la zone rouge. « Non, c'est trop élevé. Comment je la réduis ?» demanda-t-il, sa voix trahissant un mélange d'urgence et de peur. « Regarde à ta droite, les manettes des gaz. Recule-les progressivement, doucement, sans mouvement brusque. Cela va réduire la puissance des moteurs. » Louis localisa les manettes et, prenant une profonde inspiration, les recula lentement. Il sentit immédiatement une légère amélioration. Les vibrations incessantes de l'avion commencèrent à diminuer et la vitesse baissa progressivement. Un mince sourire de soulagement effleura ses lèvres, mais ce moment fut de courte durée.
un avertissement sonore retentit brusquement, perçant le silence relatif de la cabine. Une lumière rouge clignota frénétiquement sur le tableau de bord, signalant une nouvelle urgence. « Contrôle! Un nouveau problème! Il y a une alerte de pressurisation dans la cabine !» annonça Louis, son ton maintenant plus ferme malgré la tension. La réponse ne tarda pas. « Vérifie le système automatique de pressurisation. Regarde sur ton panneau central. Cherche un bouton ou un interrupteur correspondant à la pressurisation. » Louis balaya frénétiquement les commandes du regard, jusqu'à ce qu'il trouve enfin le bouton. Il constata qu'il était désactivé et l'enclencha rapidement. Le contrôleur reprit presque immédiatement. « Bien, maintenant, vérifie si les masques à oxygène fonctionnent. Demande à l'hôtesse de s'assurer que les passagers sont en sécurité. » L'hôtesse, qui avait écouté l'échange, hocha la tête sans un mot et quitta la cabine avec précipitation. Louis, quant à lui, continuait à ajuster les paramètres de l'avion, son front couvert de sueur. Chaque action semblait le rapprocher un peu plus de la maîtrise de la situation, mais il savait que le moindre faux pas pouvait être fatal. La voix du contrôleur résonna de nouveau dans la radio. « Louis, tu fais un travail incroyable. Maintenant, nous allons programmer le pilote automatique pour maintenir la stabilité pendant que tu te prépares pour la phase d'approche. » En suivant minutieusement les instructions, Louis activa le pilote automatique. Pour la première fois depuis le début de cette épreuve, il sentit un poids s'alléger sur ses épaules. L'avion, bien que toujours fragile, volait enfin de manière stable. Il laissa échapper un soupir qu'il ne savait pas qu'il retenait et prit un instant pour observer les lumières clignotantes autour de lui. La gravité de la situation s'imposa soudainement à lui. Il tenait littéralement entre ses mains la vie de chaque personne à bord. Son esprit, un mélange de peur et de concentration intense, refusait de céder au désespoir. Il reprit la radio, sa voix toujours tremblante, mais teintée d'une nouvelle détermination. « Contrôle de Miami, et maintenant ? Quelle est la prochaine étape ?» Le contrôleur répondit rapidement, sa voix chargée de responsabilité et d'encouragement. « Louis, nous allons diriger l'avion vers une trajectoire d'approche. Nous avons déjà contacté l'aéroport de Miami et tu as la priorité absolue pour l'atterrissage. Je vais te guider étape par étape, mais il faut que tu restes concentré et calme. Es-tu prêt ?» Louis serra fermement la radio dans sa main, regardant droit devant lui. Avec une voix empreinte de courage, il répondit « Oui, je suis prêt. » Le contrôleur reprit, sa voix claire et précise coupant à travers le grésillement de la radio. « Louis, nous allons ajuster le cap. Regarde le panneau de navigation devant toi. Tourne le bouton de cap pour aligner l'avion sur un cap de 270 degrés. C'est la trajectoire qui nous mène directement vers Miami. » Louis obéit rapidement, ses doigts tremblants mais précis alors qu'il manipulait le bouton. Il regarda avec attention les instruments qui confirmaient que l'avion s'alignait progressivement sur la nouvelle trajectoire. À travers le hublot, les nuages s'écartaient doucement, dévoilant une vaste étendue d'océan en dessous. Ce paysage, à la fois grandiose et terrifiant, lui rappela la hauteur vertigineuse à laquelle il se trouvait et la responsabilité écrasante qu'il portait. Dans l'allée, l'hôtesse réapparut, son visage marqué par la fatigue, mais empreint d'une détermination rassurante. Elle annonça que les passagers étaient sécurisés et portaient correctement leurs masques. En croisant son regard, Louis sentit une vague inattendue de courage. Cette lueur de confiance dans les yeux de l'hôtesse raviva en lui une force qu'il ne savait pas posséder. « Nous sommes prêts pour la prochaine étape », déclara Louis en reprenant la radio. « Que dois-je faire maintenant ?» La voix du contrôleur, toujours calme mais teintée d'une pointe de gravité, répondit. « Maintenant, Louis, c'est la partie la plus cruciale, l'atterrissage. Tu peux le faire. Nous sommes là pour te guider à chaque étape. » Louis hocha la tête, même si personne ne pouvait le voir. Son cœur battait à un rythme effréné, mais il savait qu'il devait rester concentré. Le moment le plus périlleux était devant lui. Pourtant,
Pour la première fois depuis le début de cette épreuve, il sentit qu'il avait réellement une chance de sauver tout le monde. Fixant le tableau de bord, ses yeux scrutèrent chaque indicateur clignotant. L'avion, bien que stabilisé, ressemblait à un géant endormi, prêt à se réveiller au moindre faux pas. Les multiples voyants lumineux et les alarmes incessantes lui rappelaient que chaque décision devait être parfaite. À travers la radio, la voix posée du contrôleur résonna de nouveau. « Louis, avant de commencer l'approche, faisons une vérification rapide. Les volets sont-ils configurés pour la descente initiale ?» Louis parcourut les commandes du regard jusqu'à repérer les leviers des volets. Après une brève analyse, il répondit rapidement « Non, ils sont encore rentrés. Je vais les configurer maintenant. » Tandis qu'il actionnait les leviers, un bruit strident retentit dans le cockpit et un voyant rouge s'illumina. L'estomac de Louis se serra alors que l'alarme persistante emplissait la cabine. « Contrôle de Miami, il y a un problème. Ça semble être une panne du système hydraulique. » La réponse arriva presque immédiatement, empreinte d'un sérieux palpable. « Louis, le système hydraulique est crucial pour plusieurs fonctions essentielles de l'avion, y compris les volets et le train d'atterrissage. Vérifie sur le panneau secondaire si le système principal est toujours opérationnel. » Louis chercha frénétiquement l'indicateur sur le panneau secondaire. Sa respiration s'accélérait, mais il s'efforçait de rester concentré. Enfin, il localisa le voyant correspondant et prit une profonde inspiration avant de rapporter ses observations. Contrôle, la pression du système principal est basse. Il est presque hors service. Le ton du contrôleur devint encore plus grave. Reçu. Nous allons activer le système de secours manuellement. Ce n'est pas idéal, mais cela devrait nous permettre de maintenir un minimum de contrôle. Suis mes instructions. Es-tu prêt? Oui, répondit Louis, sa voix marquée par une combinaison de peur et de détermination. Suivant les directives précises du contrôleur, il ajusta les commandes avec soin. Le système de secours, bien que moins performant, permit de stabiliser partiellement l'avion. Malgré cette petite victoire, Louis savait qu'un problème majeur demeurait, le train d'atterrissage. Il inspira profondément et posa une question qu'il redoutait déjà. Contrôle et le train d'atterrissage? Il dépend aussi de l'hydraulique, n'est-ce pas? Un silence pesant précéda la réponse, comme si le contrôleur choisissait avec soin ses mots. Oui, Louis, si le système hydraulique principal ne fonctionne pas, le train d'atterrissage risque de ne pas descendre automatiquement. Il faudra peut-être utiliser le mécanisme manuel. Ces mots résonnèrent lourdement dans l'esprit de Louis. Chaque simulation qu'il avait pratiquée, chaque scénario qu'il avait envisagé dans ses lectures, lui revenait à l'esprit. Il savait que forcer la descente du train d'atterrissage manuellement était une tâche ardue, encore plus dans une situation aussi critique. Mais il refusa de laisser la peur l'envahir. Le contrôleur reprit avec un ton apaisant mais déterminé. « Louis, concentre-toi sur ce qui est devant toi pour l'instant. Une étape à la fois. Nous y arriverons. » L'hôtesse, debout à ses côtés, posa une main rassurante sur son épaule. « Louis, tu fais un travail extraordinaire. Tout le monde compte sur toi, mais je sais que tu peux le faire. Ne doute pas de toi. » Louis hocha la tête, mais son esprit était assailli de doutes. Il n'était qu'un enfant, un garçon de 12 ans, plongé dans une situation que même des adultes auraient du mal à affronter. Les pensées sombres s'insinuèrent dans son esprit. Et si je faisais une erreur? Et si tout le monde mourait à cause de moi? Comme si le contrôleur pouvait lire ses inquiétudes, sa voix résonna de nouveau dans la radio, ferme mais empreinte d'empathie. « Louis, écoute-moi attentivement. Ce que tu fais est difficile, et je comprends que tu sois effrayé. Mais chaque décision que tu as prise jusqu'à présent maintient cet avion en vol. Tu es capable de réussir. Concentre-toi, un pas après l'autre. » Inspirant profondément, Louis repoussa ses doutes. Il remarqua que l'avion répondait mieux aux commandes depuis l'ajustement hydraulique.
Mais l'absence du train d'atterrissage continuait de peser comme une menace imminente. Pour l'instant, il devait se concentrer sur les étapes immédiates. Contrôle, ajustement de la trajectoire effectuée, annonça-t-il avec une pointe de fierté dans la voix. Puis, l'impact survint. Les roues du train principal touchèrent la piste avec une force impressionnante, provoquant un tremblement violent qui résonna dans tout l'appareil. Pendant un instant terrifiant, Louis pensa avoir échoué. Mais avant que la panique ne s'installe, la voix du contrôleur retentit dans la radio, réconfortante. « Excellent, Louis! Maintenant, active les inverseurs de poussée et freine. Tu fais un travail exceptionnel. » Louis tira les commandes des inverseurs de poussée et le rugissement sourd des turbines ralentissant envahit la cabine. L'avion continua de rouler sur la piste, chaque mètre le rapprochant un peu plus de l'arrêt complet. Finalement, après un dernier soubresaut, l'avion s'immobilisa au bout de la piste. Un silence absolu régna pendant un court instant, comme si tout le monde retenait encore son souffle. Puis, soudain, la cabine explosa en acclamations et en cris de soulagement. Des larmes d'émotion coulaient sur les visages de l'équipage et des passagers. Certains s'étreignaient, d'autres murmuraient des prières de gratitude, mais tous partageaient un sentiment collectif d'immense soulagement. Louis, épuisé, lâcha enfin le manche. Ses mains tremblaient violemment sous l'effet de l'adrénaline et de la fatigue accumulée. À ses côtés, l'hôtesse posa une main douce et réconfortante sur son épaule, ses yeux brillants d'émotion. « Tu l'as fait, Louis. Tu nous as sauvés. Tous. Merci. » La radio se remit à grésiller, et la voix du contrôleur, émue mais professionnelle, résonna à travers le cockpit. « Louis, tout l'aéroport est debout pour toi. Tu es un héros. » Louis resta silencieux un instant, laissant ces mots pénétrer son esprit. Il regarda les lumières de la piste à travers le hublot, le cœur encore battant à tout rompre. Il n'était qu'un garçon de 12 ans, mais aujourd'hui, il avait accompli l'impossible. À l'extérieur, l'avion était encerclé par une multitude de véhicules d'urgence. Leurs gyrophares illuminaient la nuit, projetant des éclats de lumière bleue et rouge sur le fuselage. Les portes de l'appareil s'ouvrirent enfin, et une file ordonnée de pompiers et de secouristes se mit en place pour accueillir les passagers. Des applaudissements nourris éclatèrent, mêlés aux murmures émus des équipes de secours et des personnes rassemblées sur le tarmac. Pendant ce temps, dans le cockpit, Louis restait figé, ses yeux fixant obstinément le tableau de bord, comme si l'avion pouvait redécoller à tout moment. Ses mains, encore crispées sur le manche, étaient engourdies par l'effort. L'hôtesse s'approcha doucement, s'agenouillant à ses côtés. Sa main se posa avec une douceur réconfortante sur son épaule. « Louis, c'est terminé », murmura-t-elle avec un sourire tremblant d'émotion. « Tout va bien maintenant. Tu as été incroyable. » Louis tourna la tête vers elle, ses yeux brillants de larmes qu'il retenait depuis trop longtemps. Lentement, il relâcha enfin le manche, ses doigts engourdis par la tension. « Je voulais juste que rien de mal n'arrive à ma mère ou à personne d'autre, » murmura-t-il, sa voix brisée par l'épuisement. À l'extérieur, Émilie faisait partie des premiers passagers à descendre. Dès qu'elle aperçut son fils à l'entrée de la cabine, elle courut vers lui, ses jambes vacillant sous l'effet du soulagement. En le voyant, sain et sauf, elle éclata en sanglots et l'enlaça avec une force qui traduisait tout l'amour et la peur qu'elle avait ressentis. « Mon fils, mon héros, j'ai eu si peur, mais je savais que tu y arriverais. Tu es si courageux. » Louis resta silencieux, se laissant bercer par l'étreinte de sa mère. Mais à l'intérieur, tout semblait irréel. Ce qu'il venait de vivre ressemblait davantage à un rêve étrange ou à un cauchemar éveillé. Il n'arrivait pas à croire qu'il avait réellement accompli ce qui semblait impossible. Lorsqu'il descendit enfin les marches de l'avion, une ovation jaillit. Pompiers, secouristes, pilotes et même des passagers d'autres vols s'étaient rassemblés pour saluer son courage. Louis rougit violemment.
Il n'avait jamais aimé être le centre de l'attention. Tout ce qu'il désirait à cet instant, c'était disparaître dans l'ombre et retrouver un peu de calme. Mais ce moment d'anonymat semblait désormais hors de portée. Au milieu de la foule, des journalistes surgissaient avec leurs micros et caméras, leurs flashs éclatants dans la nuit. Les questions fusèrent, aussi précises qu'assourdissantes. Comment avez-vous réussi à piloter l'avion? Qu'avez-vous ressenti pendant l'atterrissage? Souhaitez-vous devenir pilote un jour? Louis se tourna vers Émilie, perdue et dépassée par cette attention soudaine. Comprenant son malaise, elle prit les devants. « Excusez-nous, mais Louis est encore un enfant, » dit-elle d'une voix douce mais ferme. « Tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est rentrer chez nous et remercier le ciel d'être en vie. » Les journalistes reculèrent, respectant leurs souhaits. En traversant la foule, Louis aperçut le contrôleur aérien qui l'avait guidé. L'homme, un vétéran aux cheveux grisonnants, se tenait non loin, les mains dans les poches, avec un sourire chaleureux. Louis s'approcha, incertain. « Tu as fait un travail remarquable, mon garçon », dit le contrôleur en lui tendant la main. Même des pilotes chevronnés n'auraient pas forcément géré cette situation aussi bien. Louis baissa les yeux, embarrassé, et secoua la tête. « Je n'ai fait que ce que je pouvais. Je ne suis pas un vrai pilote. J'aime juste apprendre sur les avions. » Le contrôleur posa une main ferme sur son épaule. « C'était largement suffisant. Tu as sauvé des centaines de vies aujourd'hui, Louis. N'oublie jamais ça. » Dans les jours qui suivirent, l'exploit de Louis fit le tour du monde. Les journaux, les chaînes de télévision et les réseaux sociaux relayèrent l'histoire de ce garçon devenu héros. Mais malgré cette attention mondiale, Louis refusa de se laisser entraîner par les projecteurs. Il déclinait poliment les interviews, préférant passer du temps avec sa mère et retrouver une vie normale. La compagnie aérienne, en guise de reconnaissance, lui offrit à lui et à Émilie des vols à vie. Lors d'une cérémonie en son honneur, il reçut une maquette de l'avion qu'il avait sauvé, gravée d'une dédicace. « À notre jeune héros qui a prouvé que l'impossible est réalisable. » Louis accepta le cadeau avec un sourire timide. Mais ce qui comptait le plus pour lui n'était pas la gloire ou les honneurs. Cet événement marqua un tournant dans sa vie. Il avait compris une chose essentielle. Il voulait devenir pilote. Dans les semaines qui suivirent, il se remit à étudier avec une ferveur renouvelée. Il passait des heures sur des simulateurs, lisait des manuels techniques et posait 1000 questions aux pilotes curieux de rencontrer ce prodige. Ce qui n'était autrefois qu'une passion s'était transformé en une véritable vocation. Un soir, alors qu'il regardait le ciel étoilé depuis la fenêtre de sa chambre, il murmura à lui-même « Un jour, je piloterai un vrai avion, et cette fois, ce ne sera pas une urgence, ce sera mon métier, ma vie. » Émilie, qui avait entendu ces mots, entra doucement dans sa chambre. Elle s'assit à ses côtés, un sourire plein de tendresse sur les lèvres. « Tu as déjà prouvé que tu en es capable, Louis. » Ce qui s'est passé n'était que le début. Louis tourna la tête vers elle, un sourire confiant illuminant son visage. Il savait que l'avenir lui réservait encore de grandes choses. Le véritable décollage de sa vie était sur le point de commencer. Le jour où il prendrait les commandes, non pas par nécessité, mais par choix, réalisant enfin son rêve d'enfant devenu réalité.